commencer mon mot, je demande d'applaudir l'Assemblée pour ce qu'elle a fait, pour ce travail qu'il a fait. Permettez-moi d'enfreindre un peu les règles protocolaires pour vous appeler simplement chers frères et sœurs. Et à la fin de ces 2 jours de travail intense qui nous ont permis de parcourir nos textes statutaires et de leur donner une forme officielle et plus ou moins définitive, je voudrais redire toute ma gratitude à vous tous qui avez pris part à cette grande assemblée générale de notre commission Justice et Paix. J'ai eu l'occasion, à l'inauguration de notre nouveau siège, ici même, de remercier infiniment Monseigneur Thomas Kaboré, évêque émérite de Kaya et ancien président de la commission Justice et Paix, pour le grand travail abattu par ses soins à la tête de cette commission. Je le redis solennellement au cours de cette assemblée générale et je le recommande au Seigneur afin qu'il lui donne un repos bien mérité. Merci à tous ceux qui ont travaillé dans cette commission comme secrétaires généraux nationaux, aux coordinateurs diocésains, aux représentants d'instituts religieux ou parajuristes et membres sans lesquels cette commission n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui. Une structure qui fonctionne concrètement sur le terrain comme une œuvre pastorale à part entière. Elle obéit aux préceptes ecclésiales du développement ou de la promotion intégrale de l'homme dans ses multiples dimensions humaines, spirituelles, intellectuelles, morales, psychologiques, etc. Cette œuvre nous engage résolument dans la défense des droits humains et de la dignité de l'homme, sans lesquels la figure même de Dieu est défigurée dans le monde, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. Par ailleurs, Saint Jean dit que celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Au jugement dernier, dit le Seigneur, nous serons jugés à l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me visiter. Voici des attitudes concrètes qui font du service des frères dans le besoin la plus haute forme de pastorale que l'Église puisse accomplir à la suite du Christ, car elle se résume dans le commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Notre mission n'est donc pas une tâche secondaire, mais une mission essentielle par laquelle le royaume de Dieu se construit et est rendu visible aux yeux du monde à travers les signes que nous accomplissons. Nous sommes, chers frères et sœurs, les signes de l'amour de Dieu pour les hommes, les signes de sa miséricorde infinie par les œuvres que son Esprit Saint accomplit par nous et pour nous. Je vous invite donc à rendre grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il réalise chaque jour au milieu des hommes par son Église. Merci enfin à nos différents sponsors, à Misérior en particulier, aux experts, aux personnes ressources et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous donnent un coup de main précieux et nous accompagnent dans notre mission ecclésiale. Comme je le disais un peu ce matin en homélie, beaucoup de gens comptent sur nous et sans nous, sans des personnes témoins de la justice et de la paix au milieu de nos frères et sœurs, certains citoyens de notre peuple, parmi les couches les plus défavorisées, n'auraient aucun recours. Ne l'oublions pas, nous sommes l'espoir de beaucoup. L'Église est l'espérance de beaucoup dans ce pays. L'action de notre commission peut contribuer énormément à donner un visage de miséricorde. Oui, un visage de fraternité, de solidarité à l'Église au Burkina Faso. Notre action peut donner encore plus de crédibilité à l'Église dans son œuvre rédemptrice au milieu des hommes. Permettez-moi de citer ma devise épiscopale personnelle pour illustrer mon propos. L'amour seul est digne de foi. En Jean 13,35, il est dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. L'Église n'est vraiment crédible que si elle se rend visible, que si elle rend visible l'amour de Dieu à l'œuvre dans le monde et surtout parmi les plus déshérités. Grâce à l'option pour les plus pauvres, nous serons assurés de rester toujours dans la bonne direction.
Merci encore à l'équipe du secrétariat général. Merci au nouveau secrétaire général. Merci pour le dévouement que je perçois déjà dans cette équipe et cet engagement à respecter nos options et cet engagement également à porter haut le flambeau de cette commission justice et paix. Merci aux différents services du Centre cardinal Paul Zongrana pour avoir permis que cette assemblée se tienne avec toutes les commodités requises. Je souhaite donc à toutes et à tous un bon retour dans vos champs pastoraux d'hiver. Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne, qu'il vous accorde santé et joie dans votre mission, afin que vous puissiez œuvrer à l'avènement d'un monde plus juste, un monde plus fraternel, un monde de paix et d'amour. Sur ce, je déclare clos les travaux de l'Assemblée générale de la Commission épiscopale Justice et Paix.